Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du frère Paul Adrien qui était reçu par Idriss Aberkane, bien sûr en cette fin de semaine sainte, et qui va nous lâcher une info extrêmement intéressante non seulement sur la France, mais sur le Vatican. Mais juste avant bien sûr de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie Jean et Loïc pour leur don sur Tipeee, puis vous pouvez également me rejoindre sur Patreon, vous avez du contenu exclusif, vous avez tous les liens en description sous la vidéo. Comme d'habitude, on les écoute et on en parle juste après. On revient à des choses un peu plus prosaïques, mais enfin, disons liées à l'actualité. Le Washington Post nous rapporte que l'office du dimanche à Saint-Joseph, donc la cathédrale de New York, est devenu un aimant à jeunes gens, nous Oui. dit Washington Post. Le Alors, ce qui est pendule. assez curieux, c'est qu'en France, c'est le mercredi des cendres. C'est à mourir de rire. C'est là où on voit d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est de se dire qu'il y a une rupture dans la tradition religieuse en France. Ça, c'est à peu près clair. Je pense qu'on peut la dater des années 80. Il y a un moment donné, il n'y a plus de caté, on n'a plus transmis les codes, etc. Ce qui fait que beaucoup de personnes qui reviennent au christianisme essayent de bien faire les choses. C'est d'ailleurs toujours hyper touchant de bonne volonté. Et donc, pour eux, le grand moment, ils vont dire à Dieu qu'ils l'aiment, ça va être le mercredi des cendres. Alors, le mercredi des cendres, pas de chance. C'est un des mercredis difficiles où on jeûne, où il y a de l'ascèse et qui normalement n'avait pas vocation à faire la une des journaux. Moi, quand j'étais jeune, j'ai grandi dans une famille catholique. Le carême, il y a 40 ans, c'est pas le carême de maintenant, c'était beaucoup plus soft. Et donc, normalement, la grande fête, ça devrait être Pâques. Mais on va voir s'il y a autant de monde à Pâques de cette année qu'il y en a eu au mercredi des cendres. C'est toujours très, très drôle, ça me fait rire. C'est vrai, et je pense que le symbole d'avoir les cendres sur le front, c'est quelque chose de Ah, très mais marquant. ça coche toutes les cases parce qu'il y a des rites à faire, il y a un symbole, et puis il y a la comparaison avec le ramadan. Les gens comprennent ce que c'est que le ramadan, ils se disent bah, le carême, c'est quand même pas le ramadan, mais c'est pas très loin. Donc en fait, ça appartient au même univers mental, et donc les gens sont assez rassurés parce que le côté mercredi des cendres, c'est comme si jamais il y avait une notice qui était assez simple d'usage. Oui, merci. C'est une analyse, à mon avis, qui est très pertinente. Alors, je remontre à nouveau quelques autres images de l'Éthiopie. On voit quand même toute cette ferveur et cette unisson, en fait, chez les croyants. C'est tout à fait impressionnant. Mais on nous dit, voilà, ce qui se passe en France est aussi exceptionnel. Oui, en France, hein, on peut dire on est scruté d'assez près par la presse qui française et internationale, qui comprend pas très bien le rebond inattendu des baptêmes adultes en France. Je parle de baptême adulte, hein. Les baptêmes adultes, c'est un certain type de conversion, et pour moi, pasteurs, qui sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus significatifs que les baptêmes bébés, parce que c'est deux types de pratiques différentes. Oui, Et je pense même qu'on peut dire qu'on est scruté par le Vatican, qui se dit qu'est-ce qui se passe en France. Là, ils essayent de voir, ils essayent de comprendre parce que je vous ai dit, hein, il y avait une trend longue qu'on voyait depuis 15 ans, mais l'aspect exponentiel, c'est l'année dernière. Et moi, je l'ai vu sur les Google Trends, sur les recherches Google. En 5 ans, 6 ans, le mot carême a fait x5 dans les requêtes Google. Ah, fascinant ça. Et cette année, ça n'a pas plus explosé de l'année dernière, ce qui me fait dire que là, il y a une sorte de rythme de croisière qui est en train de s'installer. Attendez, je vais collecter quelques questions pour tout à l'heure, parce qu'on nous demande par exemple pourquoi le chocolat à Pâques. On répondra à cette question juste après. Quand on aura fait les débats. Je me la garde de côté, celle-là, je n'ai pas retrouvé où était la question, mais je me la note. Vous la reposerez sinon dans le chat. Ah oui, voilà. Pourquoi offre-t-on des chocolats à Pâques? Alors, donc oui, voilà, en Syrie aussi, c'est très porteur d'espoir après les persécutions qu'ont connues les chrétiens. On rappelle que le christianisme est la religion la plus persécutée sur Terre, et que dans son histoire, ce sont toujours les persécutions dont elle est ressortie plus forte. C'est pas qu'il faut les encourager, mais en tout cas, il faut comprendre que... Ouais, il faut le dire. Ouais, ça cogne, hein. Là, en Syrie, il y a, je crois que les chiffres, c'est 80% de la population chrétienne de Syrie qui a fui. Ils étaient 1,4 million, je crois que maintenant ils sont 300 000. Enfin, j'ai 300 000, je ne sais pas si mes chiffres sont. Il faudrait vérifier si que je ne dise pas de bêtises, mais en tout cas, l'ordre de grandeur est réel. Donc ça fait plaisir à voir parce que les Syriens, c'est un pays en général qui s'en est pris plein la figure. Et là, en particulier, les chrétiens, c'est une des communautés les plus fragiles en Syrie.
Clairement, et pourtant c'est là que se trouve le tombeau de Saint Jean le Baptiste. Donc, on sait aussi que le tombeau de Simon-Pierre en 2024 ou 2025 a été détruit au Liban, mais là, c'est voilà, le tombeau de Saint Jean le Baptiste se trouve en Syrie et rappelez-vous d'ailleurs pour les musulmans que littéralement le minaret vient du tombeau de Saint Jean le Baptiste, hein. C'était un clocher, enfin, c'était pas des cloches parce que les cloches coûtaient très cher à fabriquer évidemment, il fallait énormément de bois pour faire la fonte, mais il y avait un appel aux vêpres depuis cet édifice et les musulmans l'ont imité pour faire la mosquée de Kérouan. On a aussi cette autre très bonne nouvelle au Liban. Là, vous voyez ici des chrétiens et des musulmans qui prient ensemble Ouais. pour voilà, ce jeudi. Et voilà, hein, pour tous les pseudo-musulmans On qui. a une pensée particulière pour le Liban. Moi, j'y étais Pâques de l'année dernière. On avait visité le sud du Liban. Ouais. Et ça m'avait fait quelque chose, hein, de voir les chrétiens totalement, les villages. Les Mhm. villages totalement détruits et c'était déjà pas très jojo l'année dernière. Je me demande ce que ça doit être cette année. Il y a plus d'1 million de déplacés. Mhm. Donc moi j'ai une pensée particulière pour les Libanais. Très intéressante interview menée par Idriss Aberkane sur sa chaîne avec le frère Paul Adrien. Donc je vous invite vraiment à aller regarder l'entièreté de l'émission, mais je vous ai mis l'extrait sur la fin de l'émission où il faut parler effectivement de l'explosion du christianisme, non seulement en France, mais en Angleterre aujourd'hui, où les chrétiens vont bientôt être plus nombreux que ceux de l'église anglicane. Aux États-Unis, pareil, les chrétiens sont en passe de devenir la première religion aux États-Unis, et en France, évidemment, avec l'explosion des baptêmes, 22 000 cette année. Et c'est vrai, ce qui est important à noter, c'est que ce soit des baptêmes d'adultes et non pas d'enfants. Déjà, ce n'est pas le même baptême, mais c'est surtout que ça ne représente pas la même chose politiquement parlant. Alors, je sais que l'Église catholique, malheureusement, ne veut pas s'occuper de la politique. Contrairement à l'islam et au judaïsme, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite, nous avons du retard. Par contre, ce qui est intéressant pour moi, c'est que l'Église, effectivement, refuse de faire de la politique et de s'immiscer dans la vie politique. Et ça, c'est un bon signe parce qu'on vit des moments troubles, des moments où les gens sont perdus, des moments où il n'y a plus de sens dans nos vies, mais malgré cela, une partie, alors certes, certains vont me dire oui, mais ce n'est pas beaucoup, c'est pas suffisant. C'est vrai, mais c'est quand même ce qu'on appelle des signaux faibles en politique qui sont franchement positifs. On passe notre temps, et c'est pas forcément de notre faute, c'est par rapport à l'actualité de parler que de mauvaises choses. Là, c'est l'occasion de parler d'une chose qui est magnifique, de tous ces adultes qui se baptisent. Et puis, si je rapporterais une décision, tous ces gens qui se baptisent, ils ne vont pas vers la nouvelle messe ou vers cette église qui ressemble plus à une ONG. Ce sont des gens qui rentrent et qui y vont avec une recherche de radicalité, de conservatisme, de tradition. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on en aura besoin. Et parce que la France en a besoin. Parce que notre société en a besoin. Cette société qui part à la dérive, cette société décadente, elle a besoin de repères, elle a besoin d'un cadre, elle a besoin d'une morale commune. Et qui d'autre que l'Église, qui d'autre que de Dieu, pour relier les Français comme avant à une morale commune. Parce qu'au final, il n'y a rien de nouveau, on repart comme nos ancêtres. Alors certes, entre-temps, nos ancêtres n'ont pas eu la joie et le plaisir de goûter à notre décadence, même si eux avaient évidemment d'autres dérives. Mais est-ce qu'on n'est pas au final en train de prendre la même direction que les premiers chrétiens, que les premiers à avoir abandonné cette culture païenne pour rentrer dans le christianisme? Peut-être. Et c'est positif. En tout cas, de ma propre expérience, pour être allé à la messe hier, aujourd'hui et pour aller encore à la messe demain, je peux vous dire que l'église est pleine. Toutes les cérémonies sont pleines. Je vois beaucoup d'images d'églises à travers la France où il y a tellement de monde que les gens prient, sont à genoux dehors. Il y a des queues aujourd'hui. Et ça, c'est franchement une bonne nouvelle. Tout n'est pas perdu. Et ça me fait vraiment plaisir. Il faut qu'on soit vraiment heureux de ça. Dans le métier, dans la sphère YouTube, dans la sphère Internet, beaucoup me reprochent ma radicalité, me reprochent de trop parler de Dieu, me reprochent le décor que vous voyez derrière moi. Beaucoup disent que c'est un petit peu too much, que j'en fais trop. Bon, ok, très bien. Entre nous, je m'en fous. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'une
une partie de la population française retourne vers Dieu. Mais pas juste sur le fait de retourner vers Dieu et pas seulement retourner vers une croyance. Parce que je sais intimement qu'en retournant vers Dieu, ils vont retourner vers des valeurs qui sont saines, des valeurs qui ont construit, guidé, protégé la France et qui a fait la grandeur de la France. Si la France est devenue le premier pays touristique au monde, si les gens rêvent de la France, quand les gens ils viennent en France, ils vont visiter quoi? Ils vont visiter des musées d'art moderne? Non. Ils vont visiter les musées qu'a construit la République? Non. Ils vont visiter, admirer, rêver ce que le christianisme a eu de plus beau et ce qu'a offert le christianisme à travers Dieu à la France et ce que nos ancêtres, pour Dieu, pour la France, pour le royaume, bien sûr, à l'époque, ont construit. C'est magnifique. Et c'est vrai qu'au final, c'est le grand paradoxe de cette histoire, c'est que nous avons une église, et quand je parle d'église, je parle du Vatican, qui est mourant, qui est décadent, qui n'est incapable d'impulser quoi que ce soit, qui hésite entre la tradition, entre le modernisme, qui a totalement assumé le protestantisme de Vatican II. Et puis vous avez les gens, vous avez les différentes populations occidentales qui, malgré le fait que l'Église ne donne aucune instruction, eh bien d'elle-même, parce que les gens ressentent un manque au fond de leur cœur, au fond de leur âme, eh bien d'eux-mêmes vont vers l'Église et donc vers Dieu. Parce que le plus important après tout, c'est de retourner vers l'Église ou c'est de retourner vers Dieu. Tout ça pour dire que le message qu'on doit retenir de toutes ces conversions, de ce phénomène lié au retour des gens à Dieu, ça veut dire tout simplement qu'il reste une vitalité, mais que surtout, que rien n'est perdu, et encore moins avec Dieu. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.